Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de partager avec vous la parole précieuse et sainte de Dieu, car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et dans Ésaïe au chapitre 40 et dans 1 Pierre chapitre 1, nous trouvons la même déclaration. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si nous faisons la volonté de Dieu, alors nous demeurerons avec Dieu pour toujours, ayant reçu la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et dans ce livre, nous avons plusieurs promesses. Il y en a qui se sont accomplies lors de la première venue de Christ, et le reste est maintenant en train de s'accomplir avec Israël, avec les nations, avec l'Église, avec l'appel à sortir du peuple de Dieu, avec l'apostasie, l'éloignement de Dieu, avec de sa parole et de Dieu, et en voyant l'avancement et l'état de l'apostasie et des situations dans le temps de la fin, et ça devient de plus en plus manifeste, visible, ce qui est Christ et qui est Antichrist, et ça commence à devenir de plus en plus manifeste, à voir qu'est-ce qu'est la vérité, et la vérité est toujours la parole de Dieu, et au commencement était la parole, et Christ est la parole manifestée dans la chair, et l'Antichrist est l'interprétation qui est manifestée, et la falsification de la vérité, et des interprétations dans ce livre, de ces livres de la Bible, comme Satan a pris la parole de Dieu dans le jardin d'Éden et l'a changée, et il a fait le premier mensonge de la parole de Dieu, et chaque interprétation depuis ce jour-là est un mensonge et non la vérité. La vérité est seulement la parole de Dieu. Dans Jean, au chapitre 17, verset 17, notre Seigneur a dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et si nous allons dans Jean, chapitre 12, verset 8, là, il est dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais bien-aimés, le temps est arrivé de connaître la parole qui était au commencement, depuis le jour de la Pentecôte, depuis le jour où le Saint-Esprit est tombé et que l'Église du Nouveau Testament est née, et la vie de Christ qui en fait était répandue sur les membres de son corps, la même vie de Dieu qui était en Christ, le Fils de Dieu, au moment où l'Église du Nouveau Testament naquit, et chaque enfant de Dieu, dans chaque fils et fille de Dieu, le prix fut payé sur la croix du Calvaire, le sang fut versé, la vie fut donnée, et nous avons été réconciliés avec Dieu. Et quand notre temps arrive pour croire, nous entendons la parole de Dieu, et aussi le Saint-Esprit nous convainc du péché, et les larmes commencent à couler de nos yeux, et nous reconnaissons que nous sommes perdus, comme le Fils perdu dans les Écritures. Nous retournons à la maison du Père, et le Seigneur nous accepte, et il pardonne tous nos péchés, et nous recevons la vie nouvelle, la vie éternelle. Ça, c'est ce que l'apôtre Jean a écrit. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une philosophie. La vie éternelle fut manifestée en Christ. Dieu seul est éternel.
Dieu seul a la vie éternelle. Mais conformément à 1 Jean, chapitre 5, cette vie fut manifestée en Christ. Et en fait, l'apôtre l'a résumé. Et ici, dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes bien-aimés, le temps est arrivé pour nous de retourner aux Écritures dans tout ce que nous faisons et de sonder les Écritures chaque jour et de chercher de savoir si ce que nous croyons est pratiqué et que nous pratiquons est conformément aux Écritures et à la volonté de Dieu. Et plusieurs fois, j'ai mentionné Matthieu chapitre 28, verset 19, et sur les autres Écritures qui furent terriblement mal interprétées et mal comprises. En fait, l'humanité est conduite dans l'erreur, partout dans l'erreur. Et je dois admettre que ce n'est pas facile de traduire d'une langue à une autre. Et nous devons aussi admettre que ceux qui ont écrit en hébreu ou en araméen, que cette génération, après qu'elle soit passée, alors vers après cela, d'autres nations qui n'étaient plus en relation avec les textes originaux des Saintes Écritures, et parfois ils ont interprété et parfois ils ont mis leur propre interprétation dans la traduction de la parole de Dieu. Et si je dis l'interprétation, je ne veux pas dire explication, mais je veux dire que du texte original, ils ont fait des traductions dans différentes langues existant sur la terre. Alors nous avons le premier résumé en grec. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai apporté le Nouveau Testament en grec avec moi ici pour une certaine raison. Peut-être pour une ou pour deux raisons. Dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19, nous avons les commentaires ici en bas et j'ai fait une copie de ces commentaires et je l'ai imprimé en grands caractères. Alors vous voyez les commentaires juste en bas de Matthieu au chapitre 28, vous voyez ces 4 mots. Into onimati moi. Ici, vous voyez le mot Eusebius. En fait, il est dit ici que Matthieu chapitre 28, verset 19, dans son texte original, il est écrit « Allez dans toutes les nations et enseignez-leur et les baptisons dans mon nom. » En mon nom. Ça, c'est ce qui est écrit en bas dans les commentaires dans le Nouveau Testament grec, comme nous l'avons ici, Nouveau Testamentum. Mais bien aimés, je dis ceci pour une raison, parce que quand le temps était arrivé, que les hommes venant des nations païennes, et ils sont entrés dans le christianisme, par exemple Tertullien, un homme qui venait de la Tunisie, dans l'an 217 après Jésus-Christ, est venu à Rome, et il est allé vers les Romains, à Rome, dans la Rome non chrétienne, non le christianisme apostolique, pas le christianisme biblique, mais le christianisme romain. Et en ce temps-là, il a commencé
à faire de Dieu trois personnes. De ses lèvres est venu le mot Trinité. Et comme je l'ai dit, il est venu à Rome seulement en l'an 217 après Jésus-Christ, venant de la Tunisie. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai une responsabilité devant Dieu parce que j'ai reçu un appel direct de prêcher la parole de Dieu. Rien d'autre, mais seulement la parole. Mais car rien d'autre n'est la vérité si ce n'est la parole de Dieu. C'est seulement la parole, la vérité de Dieu qui peut nous affranchir. Alors, si nous allons dans Matthieu au chapitre 28, aujourd'hui, nous lisons au verset 19, comme vous le savez tous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais 200 ans sont passés sans que ce terme soit dans les Saintes Écritures. Ce n'était pas en hébreu, ce n'était pas en araméen, c'était en grec. Et ici, nous avons Eusébius qui a confirmé que ça a été mis en grec, mais ce n'était pas originellement dans les manuscrits. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons retourner à la parole de Dieu comme c'est aujourd'hui. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous allez même comprendre Matthieu chapitre 28, verset 19. Et en lisant le texte tel que nous l'avons aujourd'hui, parce que Dieu veille toujours sur sa parole. Et il est dit, au singulier, baptisez, les baptisons au nom singulier. Père, bien sûr, n'est pas un nom. Père est ce que est quelqu'un, et Fils n'est pas un nom. Et vous l'appellerez Emmanuel, et vous l'appellerez Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, vous pouvez avoir un nom et vous pouvez être ceci ou cela, plusieurs titres. Vous pouvez être un avocat, un prédicateur, vous pouvez être plusieurs choses. Vous pouvez être un père, vous pouvez aussi être un fils. Mais cela n'est pas votre nom. Moi, je suis un père parce que j'ai des enfants, mais ce n'est pas mon nom. Mon nom est Franck. Et alors ici, c'est le nom qui est important. Et si nous lisons, comme nous l'avons déjà dit, dans le texte original, les baptisons en mon nom. Ici, nous lisons, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le même nom, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez, avec cette écriture, avec le texte original, dans Actes au chapitre 2, au verset 38, vous pouvez, dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, vous pouvez aller dans Actes chapitre 19, vous pouvez aller dans Romains 6, vous pouvez aller encore, et vous verrez que dans tous ces versets, tous les frères, toutes les sœurs, tous les croyants, depuis le jour de la Pentecôte, furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le nom de l'alliance du Nouveau Testament. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les cieux aux hommes par lequel ils soient sauvés, un autre nom qui doit être utilisé, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais, et même, excusez-moi encore plus, dans la version en anglais, nous avons dans 1 Jean chapitre 5, l'ajout qui n'est pas du tout permissif dans ce verset. Et dans ce verset n'est pas du tout dans la Bible en allemand et n'est même pas dans la version grecque Nouveau Testamentum. Et au verset 7, 1 Jean chapitre 5 au verset 7. Car il y en a trois
qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Et vous pouvez dire que, frère Franck, que tu veux dire que l'infaillibilité de la parole de Dieu, et vous dites que vous croyez que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et maintenant, tu nous dis que les choses qui sont dans les Saintes Écritures, qui n'ont pas existé et qui n'existent pas dans leur forme originelle. Vous pouvez le lire ici, dans les notes ici, clairement il est dit, et ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez le lire en bas de la Bible, dans cette Bible, c'est écrit que il est d'accord que ces paroles n'ont pas une autorité de manuscrit original, mais ça a été introduit. Et les traducteurs de la Bible savaient que ce n'était pas dans le texte original, ils savaient que c'était introduit. Et Erasmus de Rotterdam a refusé depuis le commencement, même quand Martin Luther a dit que je vais le prendre. Lui, Erasmus de Rotterdam a dit je ne vais pas le prendre parce que ce n'est pas dans le manuscrit original. Alors nous devons comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Comment une écriture peut dire qu'il y a seulement un seul Dieu et à côté de qui il n'y a pas d'autre Dieu. Et une autre écriture dit qu'il y en a trois. Comment est-ce que ça peut être possible? Oubliez ça pour toujours, c'est impossible. Et si quelqu'un dit que les trois personnes dans la Trinité sont unies éternellement, ils s'aiment, elles parlent entre elles, elles coopèrent, elles s'entraident, et ça, c'est le plus gros mensonge sur la terre. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté lui-même comme Père dans le ciel et comme Fils sur la terre et en nous par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Le même Dieu qui s'est manifesté lui-même de différentes manières pour un seul grand objectif, pour nous ramener dans la relation avec lui comme fils et fille de Dieu. Alors, nous devons sonder les Écritures. Même quand il s'agit de la prière du Seigneur, tous connaissent la prière du Seigneur, notre Père, par cœur. Mais si vous lisez la prière du Seigneur dans la langue araméenne, je vais vous le montrer, ce qu'il est dit dans Matthieu au chapitre 5 et aussi dans Matthieu au chapitre 6, quand le Seigneur a prié, et ça continue, et je vais vous le lire à partir de Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation. Mais vous savez ce que il est dit ici en araméen, conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation. Alors, maintenant voyez la différence. Si Jacques 1, chapitre 1, verset 13 dit « Dieu ne peut pas être tenté et Dieu ne tente personne », comment est-ce que je peux prier « Ne nous induis pas en tentation » si lui, conformément à la parole de Dieu, il ne peut pas être tenté et ne peut tenter personne. Alors, nous comprenons, ainsi, je me réjouis quand j'ai lu la version en araméen qui dit ici « Et conduis-nous afin que nous ne tombions pas en tentation ». Ça, c'est totalement différent. Si, vous savez, même une virgule peut faire une différence quand nous lisons ou quand nous interprétons ou traduisons la parole de Dieu. Mais bien aimé, je sais que ce n'est pas facile que vous compreniez cela, mais Dieu m'a appelé pour un ministère d'enseignement, alors je dois sonder les Écritures, et il ne peut pas
avoir une seule contradiction dans la sainte parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça doit être dans une harmonie totale. Alors, s'il y a une différence, une contradiction quelque part, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Alors, le temps est venu pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit d'une parole à une autre parole. Et chaque parole de Dieu va apporter de la lumière sur une autre parole. Maintenant, allons vite avant que nous terminions ce court message. Allons à notre point. Le retour de Christ est très proche. Les signes du temps nous parlent sur le retour de Christ. Et j'ai connu l'homme de Dieu, William Branham, à qui il lui a été dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. J'ai connu cet homme de Dieu depuis 1955 jusqu'à 1965, quand le Seigneur l'a repris dans la gloire. Il était celui que le Seigneur a utilisé pour apporter une percée de ce dernier grand réveil puissant de guérison qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. William Branham a eu une visite d'un ange, un ange qui s'est tenu devant lui, qui fut envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour lui donner la commission. Si vous allez dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu a eu ses messagers, il les a envoyés du ciel, et il a eu ses messagers sur la terre. Nous allons dans Daniel, comment l'ange Gabriel est venu vers lui. Et nous allons dans Moïse, nous allons avec Abraham, comment le Seigneur, comme ange, a visité le peuple de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 1, l'ange Gabriel est venu dans le temple où Zacharie faisait le service et il a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Et le même ange, 6 mois après, a annoncé la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais bien aimés, si vous allez dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous trouvez la trace des choses surnaturelles qui est venue de Dieu. Vous pouvez ne pas croire, mais je dois quand même le dire. Moi, frère Franck, j'ai reçu un appel direct du Seigneur et je n'imite pas l'apôtre Paul, mais mon témoignage est aussi vrai que le témoignage de Paul. J'ai entendu le 2 avril 1962 la voix puissante, la voix pénétrante, la voix de commandement du Seigneur qui est venu vers moi d'en haut, mais vers la droite, dans la langue allemande, et a dit: mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Je me suis effondré et je suis tombé sur mes bras et avec mon visage tourné vers le sol, baissé. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. J'ai eu une commission directe du Seigneur et c'est comme ça que j'ai la responsabilité, non de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu, comme l'apôtre Paul a déjà dit dans Galates au chapitre 1, où il a dit, il y a plusieurs qui prêchent un autre évangile, et puis il a dit, même si nous ou un ange venant du ciel prêcherait un autre évangile, que la malédiction soit sur lui, qu'il soit anathème. Et dans Galates 1, chapitre 10, l'apôtre a dit, si je plaisais encore aux hommes, alors je ne suis pas serviteur de Christ. Mais bien aimé, le retour de Christ est proche. Les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. Le dernier appel parcourt la terre, et par la télévision, par la littérature, par la radio, et par tous les moyens possibles. Le dernier message est en train d'atteindre l'extrémité de la terre.
et nous l'appelons le message du temps de la fin et l'appel à sortir du peuple de Dieu pour le temps de la préparation, pour être prêt. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Et celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle et la porte fut fermée. Que vous soyez prêts et que vous soyez prêts pour le retour de Christ. Comme personne ne connaît le jour ni l'heure, nous devons être préparés parce que cela peut arriver n'importe quand. Moi, frère Funk, je vous ai parlé depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. J'aimerais entendre parler de vous. Alors, écrivez-nous. Nous avons de la littérature dans plusieurs différentes langues et nous partageons les sujets de la Bible avec les habitants de la terre entière. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.